أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبع هداه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous continuons, Inch'Allah, sur l'étude de la prière et toujours sur cette sourate si importante, sourate al-Fatiha, l'ouverture qu'on avait développée la fois dernière. Nous avons expliqué que cette sourate était importante, qu'elle avait plusieurs noms, que Allah subhanahu wa ta'ala y a cité plusieurs éléments importants, notamment qu'il était Ar-Rahman, qu'il était Ar-Rahim. Et on en était arrivé à la fin de cette sourate, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit cette invocation que doit faire la musulmane et le musulman, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, sirat al-ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Dans cette première partie du cours, nous allons étudier qu'est-ce que ce droit chemin, as-sirat al-mustaqim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et ce chemin de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits, nous avions dit la fois dernière qu'il s'agissait avant tout des prophètes et des messagers. Lorsque Allah dit dans le Coran, أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Le chemin des vertueux, c'est le chemin du juste milieu. Alors vous allez certainement me dire, mais sur quoi vous vous appuyez pour dire que le droit chemin, as-sirat al-mustaqim, c'est le chemin du juste milieu, c'est le chemin de l'équilibre? Je vous répondrai que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans la sourate numéro 2, sourate al-Baqarah, a cité ce droit chemin, sirat al-mustaqim. Il a dit qu'il s'agissait du milieu, du juste milieu. Et d'ailleurs, ce passage se trouve au milieu de la sourate al-Baqarah, la sourate la vache. Au milieu. La sourate al-Baqarah comporte en gros 286 versets. 286 versets. Le verset en question est le 143e. Allah dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et on a fait de vous une communauté du juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Le terme wasat en arabe signifie le milieu. Wasat, le juste milieu. L'imam Ibn Kathir, le grand savant de tafsir, Ibn Kathir nous dit que le juste milieu, c'est-à-dire la meilleure des communautés. La meilleure. Wasata. Mais meilleure à une condition, ou sous trois conditions. À condition d'appeler au bien. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous appelez au bien, al-ma'rouf. Wa tanhawna 'anil munkar. Vous condamnez l'acte blâmable. Vous m'entendez? Vous condamnez l'acte blâmable, comme ce qui s'est passé aujourd'hui dans le collège, dans le collège de confession juive. C'est 4 personnes qui ont été tuées, dont 3 enfants. C'est un acte qu'on ne peut plus condamnable. L'islam vise à préserver la vie
à préserver la religion, à préserver la vie, à préserver la raison, à préserver l'honneur, à préserver les biens. On n'a pas le droit de s'en prendre à la vie humaine. On condamne l'acte blâmable. Et c'est en cela qu'on est meilleur. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Et vous croyez en Dieu. Notre défi, ici-bas, si on résume notre travail ici-bas, c'est d'appeler au bien, d'appeler les gens au bien et de condamner l'acte blâmable, de nous éloigner du mal. Ihdina sirat al-mustaqim. On demande à Dieu de nous guider vers le droit chemin, le juste milieu, un équilibre. Certains musulmans pensent que l'excès, l'outre-mesure, est un signe de haute foi. Et lorsque je parle ici d'excès, il s'agit de se dépasser en termes d'adoration, en termes de pratique. Et je prends comme argument le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la règle. Un jour, 3 hommes, 3 compagnons sont venus voir une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se renseigner sur sa pratique. Parce que les compagnons côtoyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'extérieur, à la mosquée. Ils savaient comment il priait à la mosquée, quel était son rapport avec les gens à la mosquée, quelle était son adoration de Dieu à l'extérieur. Mais ils voulaient en savoir plus sur le cadre privé, chez lui, le prophète. Comment était son adoration? Et l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les informa, dans le hadith il n'y a pas de détails, les informa de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ces 3 personnes, ça semblait peu, cette pratique prophétique était limitée. Non pas qu'ils pensaient du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils y trouvaient une excuse du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné tous ses péchés. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كأنهم تقالوها. L'un d'entre eux dit, moi je prie toute la nuit et je ne dors pas. Il s'est imposé cette rigueur. Il priait toute la nuit. Le second dit, moi je jeûne continuellement, tous les jours. Il est en état de jeûne. As-siyam. Asumu, qala ahaduhum, aqumu al-layl wa la arqud. وقال الثاني أصوم ولا أفطر وقال الثالث لا أتزوج النساء. Et le troisième dit, moi je ne me marie pas. Je ne me marierai pas. Pour ces 3 personnes, multiplier les prières la nuit, jeûner continuellement et ne pas se marier, c'était un signe de haute dévotion. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était absent à ce moment-là, a eu écho par son épouse de leur dire, il a bien entendu vérifié l'information, car c'est un enseignement prophétique. Lorsqu'on reçoit une information, il faut au préalable, avant de parler, avant de juger, avant de transmettre, avant de diffuser, il faut vérifier les informations. Et la sourate Al-Hujurat, les appartements, nous enseigne cela. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dans la sourate les appartements, Al-Hujurat.
qu'on appelle également Suratul Adab, la sourate de l'éducation. Lorsqu'on vous apporte une information, vérifiez-la. De peur que par inadvertance, vous causez du tort. Et à la fin, c'est le regret. On vérifie l'information. Le prophète a vérifié la véracité de leur dire. Est-ce qu'ils ont vraiment dit cela? Oui, na'am. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'enseignant, dit: je jure par Dieu. Inni a'lamukum billahi wa akhshakum lah. Je suis celui qui connaît Allah le plus et celui qui le craint le plus. Il n'y a pas sur terre un être humain qui connaît plus que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Dieu, Allah. Et c'est pour cela qu'il le craignait le plus, alayhi salatu wa sallam. Mais je prie et je dors. Il nous indique la règle. Je prie et je dors. Je jeûne et je romps mon jeûne. J'interromps mon jeûne. Et je me marie. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui se détourne dans cette pratique de ma voix, de ma sunna, n'est pas des miens. فَلَيْسَ مِنِّي. Dans le sens où il ne suit pas le droit chemin, as-sirat al-mustaqim. Une balance, un équilibre, un juste milieu. Pas d'extrême. Et on a cela bien entendu dans tous les aspects de la vie. Je vous montre un tableau dans lequel on précise ces éléments du juste milieu. Pas d'extrême. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à la générosité. Il est bien d'être karim, d'être généreux. Dieu est par excellence le généreux, al-karim, subhanahu wa ta'ala. Mais nous, en tant qu'êtres humains, surtout en tant que musulmans, notre religion nous appelle à la générosité. Il faut donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux. Il l'était encore plus pendant le mois du Ramadan sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il ne faut pas être avare. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Dieu de le préserver de l'avarice. Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl. Al-bukhl, c'est l'avarice en arabe. Il ne faut pas être avare, il faut donner. C'est tellement important que Dieu a établi un des piliers de l'islam comme la générosité, l'a obligé. Az-zakat, l'impôt social purificateur. Tu dois apprendre à donner, tu dois partager. Mais attention, tu dois partager, tu dois donner, tu dois dépenser, mais tu ne dois pas tomber dans le gaspillage, al-israf. Il est bien d'être généreux, par exemple, lorsqu'on reçoit des invités. Être généreux de leur préparer de bons plats, de dépenser de son argent, fi sabilillah. Mais ne pas gaspiller. Aujourd'hui, malheureusement, dans certaines manifestations, dans certains événements, dans certaines fêtes, dans certaines cérémonies de mariage, il y a du gaspillage, al-israf. Allah n'aime pas ceux qui tombent dans l'excès. Inna Allah la yuhibbu al-musrifin. Wa la tubaddir tabdira. Inna al-mubaddhirina kanu ikhwan al-shayatin. Pas de gaspillage. Tu es dans le juste milieu. Également, concernant
le travail, le rapport qu'on a à Dieu subhanahu wa ta'ala et le rapport qu'on a avec nos semblables et vivre dans cette vie d'ici-bas à dunya, on doit être dans un équilibre. Allah nous dit dans Surat Al-Qasas, le récit, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et n'oublie pas ta part d'ici-bas. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Malheureusement, certains musulmans ne comprennent pas ce verset. Ils utilisent ce verset comme argument pour ne pas pratiquer, pour être dans le laxisme. Ils disent, Dieu nous a dit, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et n'oublie pas ta part d'ici-bas. C'est une raison pour eux de bien profiter de cette vie d'ici-bas et d'aller dans l'excès. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ. C'est ça le sens du verset. N'oublie pas ta part d'ici-bas pour préparer ton au-delà. Pour préparer ton au-delà. L'extrême, c'est vivre ici-bas comme si on ne mourrait jamais. On va mourir, viendra un jour où chacun d'entre nous quittera ce bas monde. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Mais également ne pas tomber dans l'autre extrême, se retirer de la vie et ne pas côtoyer les gens. Parce que je suis quelqu'un de très spirituel, aujourd'hui les gens sont mauvais, selon leur dire. Je vais m'isoler, je vais aller sur une île déserte et je vais adorer Dieu. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, nous dit celui qui côtoie les gens et patiente face à leurs méfaits est meilleur que celui qui ne côtoie pas les gens et qui ne patiente pas face à leurs méfaits. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, il côtoyait les gens. Ce point nous apprend que il faut donner à chaque chose son droit. Dieu a un droit sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala a un droit sur toi. C'est le plus important. Tu as des rendez-vous. Les heures de prière, le jeûne du ramadan, le pèlerinage, des invocations, adhkar, des évocations de Dieu. N'oublie pas également ta propre personne. Tu dois te donner un temps pour toi également. Et n'oublie pas les autres. Un temps pour ta famille, pour ton épouse, pour ton époux, pour tes enfants, pour tes voisins. Pour chacun, un temps pour chaque chose. Équilibre également, et là on est dans le cœur de notre sujet, entre le domaine caché et le domaine apparent. Entre ceux qui ne retiennent de la prière que l'aspect apparent, ce qui est visible, et entre ceux qui ne retiennent de la prière que ce qui est caché, nous disons que les deux choses sont importantes. L'apparent et le caché. La gestuelle et le cœur. Al-khushu', le recueillement. Entre ceux qui sont dans le matérialisme et ceux qui sont dans le littéralisme, il faut lire les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le livre écrit qui est le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le livre apparent qui est la contemplation de l'univers. Il y a deux types de lecture. On a une lecture qui est écrite, on lit des versets du Coran, on lit des dires prophétiques, mais on a aussi une lecture à travers nos sens, à travers notre vue, à travers ce qu'on entend. Contempler l'univers. Il y a dans la création des cieux et de la terre des signes pour ceux qui raisonnent, pour les doués d'intelligence. Observer la création. Et je dis souvent que l'observation de la création témoigne de la présence du Créateur. Et l'observation de la beauté de la création témoigne de la beauté du Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Entre ceux qui ne pratiquent pas
et ceux qui pratiquent de façon exagérée, qui s'imposent des choses non conformes au modèle, qui est le modèle prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, nous disons que le juste milieu, ihdina sirat al-mustaqim, je suis dans le cœur du sujet, hein. Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle et qui nous enseigne l'équilibre, la modération, le juste milieu dans tous les domaines de la vie. Nous avons donné quelques exemples et, Inch'Allah ta'ala, par extension, on peut appliquer les quelques exemples que j'ai donnés à tous les aspects de la vie. Donc lorsqu'on dit « Ihdina sirat al-mustaqim », guide-nous vers le droit chemin, c'est le chemin de la modération, le chemin du juste milieu. Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non pas les extrêmes. Une fois qu'on a fait cette dua, cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire Amin, ô Allah, exauce, accepte notre invocation. Donc il faut dire Amin lorsqu'on récite surat al-Fatiha. Si c'est une prière à voix basse, une raka'a à voix basse, ben on dit Amin à voix basse. Si c'est une prière à voix haute et qu'on fait sa prière, on dit Amin à voix haute, n'est-ce pas? Sauf que lorsqu'on se trouve derrière l'imam, il ne faut pas crier Amin, dire Amin de façon modérée, le juste milieu, l'équilibre, dans toute chose. Il se pose une question. Lorsqu'on est dans une démarche de découverte de l'islam, qu'on apprend la prière et qu'on ne connaît pas de passage du Coran, notamment surat al-Fatiha, que doit-on faire? On doit attendre d'apprendre toutes les sourates, les petites sourates, de savoir comment faire la prière pour prier. Non, il faut commencer sur une base. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsqu'on ne connaît rien du Coran, lorsqu'on débute, on pouvait dire ces paroles Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Où ce qu'on peut, Subhanallah walhamdulillah, gloire à Allah, louange à Allah, la ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, Allahu akbar, Allah est grand. Donc on débute, au lieu de réciter surat al-Fatiha, parce qu'on débute, parce qu'on est en phase d'apprentissage, on va réciter ces paroles d'évocation, ces adhkar, où on loue Allah subhanahu wa ta'ala. On apprend surat al-Fatiha, puis d'autres passages, et pendant ce temps-là, on prie. Car on a dit, la prière, c'est un lien entre nous et Dieu subhanahu wa ta'ala, il ne fallait pas le couper. Une fois qu'on a récité surat al-Fatiha, cela dépend de la raka'a. Déjà, vous exposez dans la prière comment se compose une raka'a. Ce qu'on appelle en français une unité de prière ou un cycle de prière. Un cycle de prière se compose d'une position debout qu'on appelle en arabe al-qiyam, al-musalli. La personne qui prie se met d'abord debout, notamment pour lire le Coran. Ensuite, la personne s'incline, qu'on appelle en arabe al-ruku'. On se redresse de l'inclinaison, on se remet droit. On se prosterne, ce qu'on appelle al-sujoud, la prosternation. On se redresse de la prosternation pour s'asseoir, al-julus. Et on se prosterne une deuxième fois. Lorsqu'on a fait ce cycle, on a fait une raka'a, une unité de prière. Il faut apprendre, il faut savoir que chaque prière a un nombre de cycles d'unités de prière définis par Dieu
enseignées au prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le nombre de cycles est résumé dans ce tableau. La prière de Subh, la prière du matin, est constituée de 2 cycles, de 2 rak'at. Là, on a un premier cycle et on se relève pour faire un deuxième cycle. Et on termine notre prière. La prière de Dhuhr comporte 4 cycles. La prière de l'Asr comporte également 4 rak'at. La prière du coucher du soleil, Al-Maghrib, comporte 3 rak'at. Et la prière du soir, Al-Isha, comporte 4 rak'at. C'est des choses à connaître par cœur. Nous remarquerons, et nous y reviendrons tout à l'heure, que dans un cycle de prière, dans une raka'a, il y a une inclinaison, un recours, il y a 2 prosternations. Sajdatayn. C'est dire que la prosternation est importante, non? Si on observe ce cycle, on peut se poser une question. Quelle est la meilleure des positions? Est-ce la position debout? Est-ce la position d'inclinaison, de recours? Est-ce la position de prosternation? As-sujoud. La réponse qui serait, j'allais dire, automatique, ça serait de dire as-sujoud, la prosternation. Et bon nombre de savants considèrent effectivement que as-sujoud, la prosternation, est la meilleure des positions de la prière. Étant donné que le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, a dit أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. On est proche de Dieu en état de prosternation. Lorsqu'on pose notre front, notre visage, ce qu'on a de plus honorable sur le sol. On est, j'allais dire, en pleine dévotion à sujoud. Donc c'est dans cette position de prosternation où on est très proche de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء, multipliez les invocations. Faites des invocations pendant que vous êtes prosterné. À partir de ce dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants nous disent que ce serait la meilleure des positions. D'autres savants, comme l'imam Ibn Qayyim, dit la meilleure des positions dépend de ce qu'on y fait. La meilleure des positions dépend de ce qu'on y dit et de ce qu'on y fait. La meilleure des positions pour lire le Coran, c'est la position debout, al-qiyam. La meilleure des positions pour faire at-ta'zim, que Allah subhanahu wa ta'ala est le majestueux, subhan rabbi al-azim, c'est la position d'inclinaison. La meilleure position pour faire les invocations, c'est la position de prosternation. Bref, l'imam Ibn Qayyim nous dit, en résumé, que chaque position est importante. La position debout est importante, la position d'inclinaison est importante, la position de prosternation est importante. C'est tellement important, ces positions sont tellement importantes que nous avons des éléments sur la pratique de la prière des autres communautés qui ont précédé celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment lorsque Dieu dit concernant Maryam alayha salam, il y a une surah qui s'appelle Surah Maryam, Marie. Ya Maryam qunuti warka'i wasjudi. Ô Maryam, sois dans l'humilité, incline-toi et prosterne-toi. Warka'u ma'ar raki'in, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Il y a une forme d'inclinaison et de prosternation
chez les autres prophètes et messagers, nous avons ce point commun, cette inclinaison, cette prosternation. On remarquera que dans la prière, plus on avance, plus on se rapproche du sol, non? On est debout, on s'incline, on se prosterne, on se rapproche du sol. Généralement, lorsqu'on pense au paradis, on s'imagine le haut, non? Jannat al-Firdaus. Al-Firdaus al-A'la. Le Firdaus très haut. On pense au ciel, non? Lorsqu'on pense au ciel, à ce qui est élevé, à ce qui est en hauteur, en haut, on pense au paradis, le Jannah. D'ailleurs, il y a une sourate qui s'appelle Suratul A'la. Sabbih isma rabbika al-A'la. Le très haut, c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Allahu fis sama. Le très haut. Lorsqu'on pense à l'enfer, généralement, on pense à ce qui est en bas, vers les profondeurs. Hein? Même dans la vie courante, hein, lorsqu'on pense au ciel, aller dans les nuages, aller dans l'espace. C'est bien, non, ça? On a envie. Aller vers les profondeurs, on a peur. On a peur d'être dans les sous-sols, hein, n'est-ce pas? Le haut, généralement, c'est synonyme de positif. Le bas, c'est généralement synonyme de négatif. Généralement. Vous me comprenez? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un compagnon dénommé Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Il lui dit à Rabi'a, cela fait déjà longtemps que tu es à mon service. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, tu me rends service. Et effectivement, il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui passaient leur temps à être au service du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils faisaient cela, bien entendu, avec joie. Le prophète ne leur imposait rien. Mais parce que c'était le prophète, parce que c'était celui qui leur montrait le droit chemin, qui les rapprochait du paradis, ils aimaient être à leur service. Si tu as besoin d'eau pour faire tes ablutions, nous allons la réchauffer et te la ramener au messager de Dieu. Si tu as besoin d'une course, nous allons la faire pour toi au messager de Dieu. Il était comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans cette modestie. Mutawadi' sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se fait modeste devant Dieu, Allah l'élève. Le prophète était modeste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons, je suis quelqu'un comme vous. Ma mère mangeait de la viande séchée. Et il n'était pas là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus des autres. Mais parce qu'il avait cette modestie, les autres, notamment les compagnons, le considéraient, alayhi salatu wa sallam, sans qu'il n'impose quoi que ce soit. Donc ce Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Rabi'a, tu me rends beaucoup service. N'as-tu rien à me demander? Tu sais que je suis le messager de Dieu. Nabiyullah, Rasulullah. Je pourrais faire quelque chose pour toi. Je suis très proche, je suis un élu de Dieu. Je suis prophète et messager. Ala tas'alni, ya Rabi'a. Et Rabi'a de lui dire, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Quelque temps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra à nouveau Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, lui dit, Ya Rabi'a, est-ce que tu as réfléchi? Il dit, j'ai bien réfléchi au messager de Dieu. J'aimerais être ton compagnon au paradis. As'aluka murafaqatuka fil jannah. Il a demandé quelque chose de très élevé, de très cher. Parce qu'il avait la chance de côtoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas
il s'est dit, si je peux demander quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il fasse une invocation pour moi, pour que je sois son compagnon fil akhirah, au paradis. Il était très intelligent, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Il n'a pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose lié à cette vie d'ici-bas. Ce serait quelqu'un d'autre qui n'aurait pas compris ce qui est important dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il aurait choisi quelque chose de matériel, quelque chose qui prendra fin un jour avec la mort. Rabi'a, il a pensé al-akhirah. Vous êtes créés pour l'au-delà. Ici, on n'est que passager, non? On est passager sur cette vie d'ici-bas. Mais la véritable demeure est la demeure de l'au-delà. Nas'alullah al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit أعني على نفسك أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود. Aide-moi. Moi je vais faire les invocations. Mais aide-moi au Rabi'a à concrétiser ta demande, c'est-à-dire être mon compagnon au paradis, en multipliant les prosternations. أعني على نفسك بكثرة السجود. C'est-à-dire que si vous voulez le paradis, le très haut, il faut descendre très bas. As-sujoud, si on se prosterne très bas, aksiru a'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Tu es debout, tu t'inclines, un signe de dévotion, d'humilité devant Dieu subhanahu wa ta'ala. On ne s'incline que pour Dieu. La ruku'a illa lillah. La sujuda illa lillah. La prosternation ne se fait que pour Dieu. Et pour personne d'autre. On ne se prosterne que pour Dieu subhanahu wa ta'ala. En signe d'adoration, se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on se prosterne et on multiplie les prosternations, on multiplie les prières, on se rapproche du paradis. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, mais en même temps, c'est une indication pour nous. Si on veut gagner le paradis, il faut avoir un rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut prier, il faut se prosterner. As-sujud. Wama adraka mas-sujud. Donc ça, c'est un cycle de prière. Debout, incliné, prosterné. Lorsqu'on est debout, on récite surat al-Fatiha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que dans les 2 premiers cycles de chaque prière, al-Subh, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib et al-Isha, on récite surat al-Fatiha suivi de passages du Coran. Soit une sourate, après surat al-Fatiha, une sourate du Coran, soit quelques versets, mais prendre des versets qui ont un sens. Lorsqu'on parle, on construit une phrase. Un sujet, un verbe, un complément. N'est-ce pas? Il faut que la phrase ait un sens. On ne va pas couper le verset. Il faut s'en remettre notamment à la traduction du Coran qui est disponible pour voir si les passages que je lis ont un sens. Que l'histoire est terminée. N'est-ce pas? Donc on peut lire des passages, des sourates, une sourate du Coran, des passages du Coran, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas imposé aux prophètes ni à nous-mêmes des sourates spécifiques à réciter après le Fatiha. C'est laissé au libre choix. C'est laissé au libre choix. On peut réciter après le Fatiha Surat al-Baqarah,
même si c'est très long, parce que généralement on ne le fait pas. On récite plutôt des passages de Surat al-Baqarah, comme le début de Surat al-Baqarah, ou le verset du trône, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ou la fin de Surat al-Baqarah, par exemple, Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, jusqu'à la fin, ou quelques passages dans Surat Ali Imran, la famille d'Imran, ou au choix dans le Coran. Ou alors, on lit, on récite des sourates dans la fin du Coran. C'est des petites sourates. Donc par ordre de priorité, lorsqu'on apprend le Coran, notamment pour la prière, il convient d'apprendre d'abord Surat al-Fatiha, la première sourate du Coran, c'est elle qui est obligatoire. C'est un pilier, un rukn, un fard, une obligation dans la prière, à réciter obligatoirement. Et ensuite, selon moi, à apprendre des petits passages dans Surat An-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas, Surat al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Surat al-Masad, Tabbat yada, An-Nasr idha ja'a nasrullah, etc. Les petites sourates à apprendre tout doucement. Et après, on peut monter, Inch'Allah. Donc, au choix. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc il priait, il nous a enseigné la façon de prier. Et généralement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour la prière du matin, même si elle ne comporte que 2 raka'at, 2 cycles, il priait des longues sourates, il priait avec des longues sourates, ou de longs passages. Il aimait cela, le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a été rapporté, par exemple, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déjà lu dans sa prière, dans salat al-dhuhr, notamment, la sourate al-sajda, la prosternation, la sourate le très-haut, Sabbih isma rabbika al-a'la, la nuit, al-layl, etc. Il n'y avait pas vraiment de règles bien définies, même si, généralement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière du matin, il priait avec de longs passages. Mais on est en droit, j'allais dire, de prier avec Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, ce n'est pas interdit. D'ailleurs, en rapportant au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un compagnon, à chaque fois qu'il récitait le Coran, et dans chaque rak'at, il récitait Surat al-Fatiha, il récitait des passages du Coran, et il récitait Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Il aimait la réciter à chaque rak'at, après avoir récité des passages du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, mais pourquoi donc récites-tu Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, dans chaque cycle, dans chaque rak'a? Et lui, le compagnon, de répondre, ô messager d'Allah, je récite Surat al-Ikhlas car elle fait les éloges de Allah. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et dans une récitation, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Les 2 récitations sont bonnes. Elle fait les éloges de Dieu, donc je l'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, sache que Allah t'aime comme tu aimes cette sourate. Et c'est en même temps une indication prophétique que on peut réciter 2 fois la même sourate dans 2 rak'at différentes. Même si la règle c'est de réciter après Surat al-Fatiha, dans la première rak'a une sourate ou des passages, et dans la deuxième rak'a, Surat al-Fatiha, une autre sourate ou d'autres passages du Coran. C'est clair? Donc, vous avez dans le livret, dans le cours, à la fin, les sourates les plus importantes, à apprendre lorsqu'on débute, à partir de Surat An-Nas, Inch'Allah, apprenez-les. Une fois qu'on a récité ces passages du Coran, on va faire l'inclinaison, ar-ruku', cette inclinaison.
Ruku' une fois. En disant Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous remarquerez que la prière est une succession de takbirat. On dit Allahu Akbar pour entrer en prière. On l'appelle takbiratul ihram. Le takbir du sacrement. Étant donné que lorsqu'on dit Allahu Akbar, on dit Allah, là on lève les mains, on dit Allahu Akbar, Allah est grand, avec un grand G, subhanahu wa ta'ala, on entre en prière. Il y a d'autres takbirat qu'on appelle les takbirat de changement de position. Takbiratul intiqal. Il y a takbiratul ihram, le takbir du sacrement pour entrer en prière. On l'appelle ainsi car en disant Allahu Akbar, un certain nombre de choses nous sont interdites. On n'a pas le droit de parler en dehors des évocations de Dieu, en dehors de Coran, en dehors des invocations. On n'a pas le droit de parler avec son voisin dans la prière. N'est-ce pas? On n'a pas le droit de manger en prière. Pendant la prière, je n'ai pas le droit de manger, de mâcher un chewing-gum, de manger un bonbon. C'est la prière, de recueillement, dévotion. On l'appelle takbiratul ihram. Dès que tu dis Allahu Akbar, tu es connecté avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres takbirat dans le changement de position. En passant de la position debout à la position d'inclinaison, notamment, on dit Allahu Akbar. Pourquoi on dit Allahu Akbar à ce moment-là? Certains savants considèrent que ce rappel de takbir, Allahu Akbar, c'est de nous rappeler à l'essentiel. Car il se peut que, entre le début de notre prière et notre inclinaison, il se peut qu'il y ait une déconnexion du réseau. C'est-à-dire qu'il se peut que pendant qu'on récite le Coran, il se peut que notre esprit soit ailleurs. Il se peut qu'on parte, l'imagination parte. Et Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle à l'ordre. Il te dit, Allah est grand. Reviens. Allahu Akbar. Allah est plus grand que ce à quoi tu penses. Allah est grand. Reviens vers la prière. Attention, tu es en prière. Allahu Akbar. On ne fait pas les choses hakada dans la prière. Il y a une hikmah, il y a une sagesse. On comprend ce qu'on dit, ce qu'on fait. On dit Allahu Akbar, on revient à Dieu subhanahu wa ta'ala. Allah est plus grand subhanahu. Et on s'incline. Ar-ruku' lillah. L'inclinaison, c'est un état de servitude, de dévotion. On doit avoir l'humilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Allahu Akbar. Donc sur la forme, on doit bien s'incliner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment faire l'inclinaison. Je peux vous montrer la façon en vidéo. L'inclinaison dans cette belle mosquée. Donc, il va nous montrer comment on doit se faire l'inclinaison, ar-ruku'. Là, c'est la prière pendant qu'il prosterne. Allahu Akbar. Vous voyez l'inclinaison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsqu'on s'incline, on doit normalement former avec son corps un angle droit, 90 degrés. Ala qadr al-istita', en fonction des possibilités. Mais une personne qui est jeune, qui peut, doit bien s'incliner. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'inclinant, alayhi salatu wa sallam, dans l'inclinaison, si on posait un verre sur son dos, celui-ci restait stable. Il était bien incliné. Alayhi salatu wa sallam. Et on regarde le lieu de prosternation.
makan al-sujud. On a d'autres personnes, on a certaines personnes qui, lorsqu'elles s'inclinent, bougent seulement leur corps. La personne, au lieu de s'incliner comme ça, la personne s'incline. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Non, on s'incline. On laisse le temps au corps de bien s'incliner. Et le temps de dire au moins Subhan Rabbi al-Azim. Subhan Rabbi al-Azim. Subhanallah. Regardez la précision des termes. Subhana Rabbi al-Azim. Mon Seigneur. Gloire à mon Seigneur, le majestueux. Al-Azim. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous a enseigné qu'il faut dire 3 fois Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Mais il existe d'autres formules pendant l'inclinaison. On peut dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Et d'autres évocations adkar authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous trouverez ici, vous voyez, qui sont référencées, toutes authentiques. Subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Également, à préciser que lorsqu'on s'incline, il faut poser ses mains au niveau des genoux, comme si on les tenait. Hein? Il y a des erreurs sur la forme. Certaines personnes, lorsqu'elles s'inclinent, elles posent les mains plus bas ou plus haut que les genoux. Non, c'est au niveau des genoux. Ar-ruku'. Subhana Rabbi al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que pendant Ar-ruku', on ne récite pas de passage du Coran. On doit faire at-ta'zim. On doit dire que Allah est le majestueux. Et en disant Subhana Rabbi al-Azim, on dit Subhanallah. Subhanallah. Ça veut dire quoi Subhanallah? Gloire à Allah. Lorsque je regarde les nuages, je dis Subhanallah. Lorsque j'observe les montagnes, je dis Subhanallah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il crée avec perfection. Avec la perfection. Azza wa Jal. La perfection. Subhana Rabbi al-Azim. Une fois qu'on s'est incliné, on se redresse de l'inclinaison, de ruku' en disant Sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le loue. Et on ne dit pas Allahu Akbar. On peut se poser la question, pourquoi entre la position debout et la position d'inclinaison on dit Allahu Akbar? Entre la position debout et la position de prosternation à sujoud on dit Allahu Akbar? Et en se redressant de l'inclinaison, ar-raf'u min ar-ruku', on dit Sami'a Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le loue. Rabbana lakal hamd. Allah, mon Seigneur, à toi la louange. Certains nous disent que c'est parce qu'on va se préparer. On va se préparer à la prosternation. Et que dans la prosternation, on va louer Allah subhanahu wa ta'ala, on va faire des invocations. Sami'a Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le loue. Tu vas le louer en prosternation. Tu te prépares. Rabbana lakal hamd. Mon Seigneur, à toi la louange. Et l'imam Ibn Qayyim nous dit que l'inclinaison, c'est comme une préparation à la prosternation. L'inclinaison, c'est une préparation, c'est une introduction à la prosternation. Taqdim li sujud. Ar-ruku', taqdim li sujud. On est debout, on s'incline, on se rapproche du sol et on se prosterne après. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. On peut dire d'autres évocations authentiques. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
une fois qu'on a dit cela, on va se prosterner en disant Allahu Akbar et on se prosterne. As-sujud. Wa ma adraka mas-sujud. On va se prosterner une première fois en disant Subhana Rabbi al-A'la, gloire à mon Seigneur, le très haut. Pendant l'inclinaison, on dit le majestueux, Subhana Rabbi al-Azim. Pendant as-sujud, la prosternation, on dit Subhana Rabbi al-A'la, le très haut. Et on va suivre cette formule 3 fois, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, par ad-du'a. Les invocations. Les invocations qu'on veut. Les invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais des invocations que je peux formuler moi-même. En arabe, si possible, sinon dans une autre langue, en français, en anglais. Oh Allah, facilite-moi la tâche. Oh Allah, donne-moi le paradis, éloigne-moi de l'enfer. Guide-moi, ihdini ila siratil mustaqim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udhu bika min an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Oh Allah, nous te demandons le paradis et ce qui nous rapproche du paradis comme acte et parole. Il y a des livres où les auteurs ont recensé les invocations ou certaines invocations authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut les lire, il faut les apprendre tout doucement. Et après, diversifier. On avait dit qu'il est important dans la prière de diversifier la récitation de surat, la diversification dans al-adhkar, dans al-ad'iya, dans les invocations. La prosternation est tellement belle et tellement importante que le miséricordieux Ar-Rahman, Ar-Rahim, subhanahu wa ta'ala, nous a offert un cadeau. Il nous a donné 2 prosternations. On se prosterne une première fois, on dit Subhana Rabbi al-A'la 3 fois, on fait des invocations, on se redresse de l'inclinaison, de la prosternation, on dit Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, pardonne-moi. Ou d'autres évocations, Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Il y a d'autres évocations possibles, mais c'est les plus connues. Oh Allah, pardonne-moi. Il se peut que ce pardon, cette demande de pardon, entre les prosternations, bayn as-sajdatayn, il se peut que la première prosternation, je n'ai pas saisi l'occasion pour vraiment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je demande à Allah, pardonne-moi. Une des significations de ce pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, je te donne une deuxième prosternation. Tiens, rattrape-toi. Essayez d'avoir en tête cette explication. Que si vous faites la première prosternation, que vous redressez de la prosternation, dites-vous, attention, il ne faut pas que je rate la deuxième prosternation. C'est une chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne pour l'invoquer. Faire des du'as. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous-mêmes et pour les autres. Lorsqu'on se prosterne, il faut passer de la position debout à la position de prosternation. L'objet de mon cours est ce n'est pas de vous rentrer dans les divergences détaillées et compliquées entre ahlul ilm, entre les fuqaha, les jurisconsultes, mais de vous donner les grandes lignes, les grands repères. Les savants ont divergé. Comment passer de la position debout à la position de prosternation? À partir des mêmes textes, Coran et Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains considèrent qu'il faut passer de la position debout à la position de prosternation en mettant d'abord les genoux avant les mains. Et c'est l'avis de l'jumhur, de la majorité. En mettant d'abord les genoux et ensuite les mains. D'autres savants considèrent qu'on met d'abord les mains, on descend au sol d'abord en posant les mains et ensuite les genoux. C'est une divergence. C'est une divergence connue. Et
lorsqu'on est apaisé par un avis, hein, dire cela, ce n'est pas dire on choisit ce qui nous plaît. On choisit en posant les questions aux savants, aux imams, aux gens de science. Et si l'argument nous semble pertinent, qu'on est apaisé, on le prend. Et on n'a pas à dire à l'autre personne qui fait autrement, tu pries mal, ou tu ne te conformes pas à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont, si vous voulez, des choses secondaires. Mettre d'abord les genoux ou mettre les mains dans la prière, c'est secondaire. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important, hein. Une précision dans les termes. C'est secondaire. Ce qui est fondamental, c'est le recueillement. Ce sont les choses sur lesquelles il n'y a aucune divergence entre les savants de l'islam. Réciter le Fatiha, c'est obligatoire. Il faut s'incliner, c'est obligatoire, on s'incline. Maintenant, mettre les genoux avant les mains ou les mains avant les genoux, on doit appliquer la règle de la tolérance. La tolérance, on s'accepte comme ça. Et lorsqu'on se prosterne, on doit se prosterner conformément à l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut se prosterner en posant le visage, c'est-à-dire le front et le nez, à même le sol ou sur un tapis, vous comprenez. On pose ses mains orientées vers le Qibla, vers la direction de la Mecque. On pose ses genoux et on pose également ses pieds, orientés vers le Qibla, les orteils. Comme sur l'image qui va vous être présentée ici, dans la prosternation. Voilà la prosternation, comment elle se fait. Elle se joue, vous voyez, orientée vers la Qibla. Vous voyez, on a 7 parties du corps qui sont posées à terre. La partie supérieure, le visage, hein, le front, le nez, sont exagérés bien entendu. Hein, ça ne sert à rien d'appuyer fortement sur la tête, la douceur. Non, on se prosterne à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est un signe très important. Parce que chacun d'entre nous fait attention à son visage, non? On se regarde dans le miroir. Ce n'est pas interdit. Comme disait Ibn Abbas radiallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me fais beau. Ali radiallahu anhu se fait beau. Il disait à mon épouse, comme elle se fait belle pour moi. Donc il regarde son visage. Donc ce qu'on a de plus honorable, on le pose au sol, devant Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Un haut signe d'humilité et de dévotion devant le Rahman, Jalla Jalal. On se prosterne. On pose donc le visage, les mains. Attention, notamment certains enfants, lorsque ils font à sujoud, certains posent posent les poings. Ou certains font ça. Non, il faut poser les mains, orienter vers le Qibla. Également, on pose les genoux. Et on pose les pieds. C'est comme cela que priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une prosternation. Donc vous voyez, on est dans le vif du sujet, on parle de la forme de la prière et on parle aussi du fond de la prière. Comprendre ce qu'on dit et comprendre ce qu'on fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait la prière, il vivait la prosternation et c'est comme cela que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum nous ont enseigné la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la prosternation, ce jour ou ce qu'on a abordé? Là on a décrit presque une raka'a, Inch'Allah, jusque ce jour, la prosternation. Et ce qu'on y fait. Pas de questions, c'est clair? On va s'arrêter là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.